Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. J'espère que ça va bien cette semaine. La semaine passée, on a eu une vidéo avec une Madame Bouchard. Écoute, une vidéo qui était wow! On a vraiment eu bien du plaisir. Puis son vidéo, il est quasiment viral. Il est partout dans le monde quasiment. Et ça a marché beaucoup. Fait que je la remercie bien gros. Elle était bien généreuse de son temps et tout ça. Alors, Madame Bouchard, merci. Écoutez, on passe maintenant cette semaine, on a une invitée. Elle, son amie, la sclérose, elle parle d'une bitch, que je ne sais pas, c'est spécial un peu. La bitch, mais c'est pas elle la bitch, là. Vous allez apprendre à connaître c'est qui la bitch dans la vidéo, puis vous allez en apprendre encore plus que ça parce qu'elle est chanceuse. Moi, le mot chanceux, je connais ça, puis elle est chanceuse, là. Fait que, elle a le jackpot. Fait que sur ça, je vous laisse avec Anne-Julie. Bon podcast à tous. Alors, mon invité de cette semaine, je suis très content de l'avoir avec. J'ai eu la chance de jaser un petit peu avant, fait que ça me rafraîchit de devoir parler avec cette personne-là. Elle est jeune, elle est chanceuse, pas mal. Oh, vraiment comme toi. Elle s'appelle Anne-Julie. Enchantée. Bonjour Anne, comment tu vas aujourd'hui? Parce que nous autres, on demande tout le temps ça parce qu'on ne sait pas comment on fait une journée. Hein, tu sais? Cet avant-midi, ça va bien. On verra après ma sieste de cet après-midi. OK. Tu as déjà commencé à faire des siestes après? Oh mon Dieu, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Madame Anne-Julie, juste pour nos invités, est-ce que tu peux nous situer à quel âge que tu as présentement? Bien sûr, je vais avoir 30 ans le 24 mai, fait que dans 3 mois. Puis j'ai eu mon diagnostic 24 ans et 3 mois aussi parce que j'ai eu ça dans le temps de Noël à mes 24 ans. Non, c'est le un beau cadeau. Ben oui, non, mais moi, je suis la pire chanceuse du monde. Moi, c'est plus ma fête, les cadeaux de même. Oh oui. En tout cas. Fait que, bon, ben bref, c'est pas le fun, hein, on s'entend. Puis tes scléroses, score 1, 2, 3, t'es-tu en poussée? En fait, je sais qu'il y a comme deux types de sclérose, là, comme cyclique puis progression progressive, en fait. Puis moi, ben, le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de plaques. J'ai beaucoup de. C'est radiologiquement, là, tu regarderais ça, tu ferais, oh mon Dieu, cette fille-là, elle peut plus parler, elle peut plus manger, là. Et pourtant, ça revient tout le temps quasiment à 100%. Fait que je te dirais pas que c'est progressif, là, c'est plutôt. Ben, oui, c'est progressif, mais j'ai pas d'effets secondaires qui restent vraiment longtemps. Okay. Sauf ceux de ma première poussée, évidemment, là, parce que ça a pris du temps. On sait que là, ils disent que tu as fait un ACV. Puis là, ils vont voir un cardiologue. Puis là, finalement, c'est pas un ACV. Puis là, ils vont te faire un IRM. Et là, peut-être que. Fait que c'était bien long, mon affaire. J'ai googlé des affaires. J'en avais des maladies, moi, dans ma tête. Là, OK. Ouais, c'est. Ouais, mais écoute, je vais t'avouer que ça commence une jeunesse assez dure, là. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère plus vieux. Okay. Il a 5 ans de plus que moi. Fait qu'il a 35 ans cette année. OK. Puis tu vois, mon frère est top shape. Il n'a même pas de carie. Lui, il a eu tout le système immunitaire. Jamais vu. Moi, je vais au dentiste, mes dents sont toutes plombées. Je fais un traitement de sclérose en plaques. Finalement, il peut avoir des effets secondaires. J'ai le pire. Puis là, j'ai pas juste le problème de thyroïde qui est comme, oh, on va contrôler ça maintenant avec des pilules. Non, non, ça marche pas. Je perds 60 livres. Là, je dis, garde, là, ça suffit, tu vas pas me brûler ça à l'iode. Fait que j'ai dit, tu m'enlèves ça. Là. Genre, à un moment donné, le crime, ça suffit. Fait que, garde, je me suis fait enlever ma thyroïde. On voit même pas ma cicatrice. OK. Puis ça fait peut-être 3 mois à peu près qu'on me l'a enlevé. Puis mon Dieu Seigneur, ça a changé ma vie. Incroyable. Ah ouais? J'avais tellement chaud, chaud. J'allais en manche courte dehors l'hiver. Là. OK, mais c'est quelque chose de thyroïde. Je connais une petite affaire, pas beaucoup, parce que ma fille elle a un problème de thyroïde. Mais je peux te dire que le caractère est un peu de issue. En général, là, moi, mon caractère, il n'a jamais été bien le fun. J'ai tout le temps eu bien de la répartie. Puis moi, le monde qui font ah, attends, je cherche mon idée, ça m'énervait. Je dis ah ouais, réveille, là, tu sais. Et pourtant, aujourd'hui, je suis comme ça, tu sais. Je suis en train de raconter quelque chose et il n'y a personne qui me coupe, puis j'ai complètement oublié où est-ce que je m'en allais.
Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui est comme invisible. Puis moi, c'est ça qui m'énerve de ma maladie en ce moment, c'est que j'aimerais donc ça que ce soit écrit sclérose en plaques dans le front, puis que le monde, quand il me voit en chaise roulante, puis qu'il me voit débarquer à pied, qu'ils disent pas ah, mais là, la fille a fait qu'elle doit avoir la vignette à sa grand-mère. Tu sais, c'est tout ça que je me dis, mon Ah, Dieu, ça ferait du bien, là. On pourrait plutôt avoir un petit collier écrit sclérose en plaques, crisse-moi la paix. ouais, c'est ça. C'est très bon, ça. J'aime bien Mais ça. c'est vraiment Hey, ça, tu sais. écoute, moi, j'ai des taouins. Moi, j'ai un camion, je conduis, tu sais, fait que ça prend comme 10 pieds pour débarquer. Non, ben oui. C'est marqué dans ma vitre. Ça prend 3 mètres. Tu sais, Donc, les lignes, parque-toi pas ben dessus. là, ben, je peux pas parker dans un parking handicapé single parce que c'est pas assez grand. Non, c'est Ça ça. prend deux. Puis là, il y a toujours un taouin qui vient me dire ouais, mais non, monsieur, vous avez pris 2 places, vous êtes mal stationné. Toi, t'as-tu Taouin, une vignette, toi, le taouin? Non, ben mêle toutes tes affaires. c'est ça, je dis. Tu veux savoir ma place, hein, Ouais, place? c'est ça. Appuyer ma chaise puis prends-la à la place. Ça me fait capoter. Mais moi, c'est surtout de me battre avec les gens qui se mettent dans cette place-là. Ah, les tabacs. Écoute, il a fallu que je voie un psychologue là, pour arrêter de vouloir les attaquer. Là. Ils sont toujours, exemple, je suis Ils sont allé, pas là longtemps. c'est juste ça, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Oh, ouais, c'est pas long. Ah, je sais. J'avais dit à quelqu'un, moi, qui avait fait ça, j'ai dit, écoute, j'ai dit, ton 2 minutes, c'est pas gros, mais moi, c'est important. Pour moi, c'est plus que 2 minutes, ton paquet de troubles que tu me donnes. Exactement. Puis j'ai dit, je te souhaite d'avoir la sclérose en plaques, puis demain, tu vas être correct. Oh mon Dieu, elle dit, être méchant. Ben, j'ai dit, c'est toi méchante, pas moi. Oui, c'est ça. Ça, c'est dans ma place, tu Qu'est-ce que tu fais là? En plus, tu t'ostines. T'oses t'ostiner avec moi, là. es en train de me dire que ça pas longtemps, puis que c'est ici, puis en tout cas. Non, non, mais moi, j'avais été à un moment donné, puis c'était comme 2 stationnements collés. Puis c'était la SAC. Je m'en rappellerai tout le temps. J'avais été à SAC, puis il y a 2 personnes qui étaient parquées là, n'avaient pas de vignette. Ça donne bien, ça sac en plus. Écoute, je me suis mis direct en arrière des deux en parallèle. Vous allez attendre, mes Chris. Parce que sinon, tu appelles la police, ils vont venir te donner un beau ticket. Tu aurais dû voir ça quand je suis sortie. Ils étaient dans leur char, ils n'ont pas dit un mot, puis ils attendaient. Déjà, je me tasse. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, c'est ça mon problème. C'est que je veux tellement me battre contre les injustices, puis tout ça. Puis finalement, on me ramène à la réalité, puis on dit, hey, Angelie, attends une minute, là. T'es pas invalide parce que tu as de la misère à compter. Tu es invalide parce que tu es fatigué, tu dors plus de 16 heures par jour. Fait que peux-tu gérer ton énergie où ce qu'il faut, tu sais? Moi, c'est ça mon plus gros travail que j'ai eu à faire. De réussir à dire, OK, attends ça m'appartient pas, ça changera pas, je peux pas rien faire pour ça, lâche prise, hey, lâche prise. Je pense que toute personne qui a la sclérose en plaques, en tout cas à qui j'ai parlé, c'est une maladie des nerfs, hein? Fait qu'on est ses nerfs. Moi, je trouve que toutes les personnes à qui je parle qui ont la sclérose en plaques étaient comme moi, c'est vrai que j'étais bien sénère, puis j'avais envie de faire des choses. C'est pas quelqu'un qui joue à l'ordi, là, mettons, qui pogne ça. Ouais. Ben, écoute, puis malgré que tu as eu ça jeune, est-ce que ton employeur, tu avais eu la chance d'avoir une assurance salaire? Écoute, je venais de signer mes papiers. Et en plus, ça me disait dans les papiers, est-ce que vous voulez payer tant par paye pour une assurance maladie grave? Et moi, je suis diabétique depuis que j'ai 9 ans. Fait que ma pensée, c'est, ben j'en ai déjà une maladie grave. J'aurai pas la chance d'avoir une autre maladie grave. Non, je donne rien pour ça. J'aurais pu être millionnaire aujourd'hui, là. T'es pas sérieuse? Fait que t'as Ouais, pas fait pris une que assurance salaire? ben, j'ai eu l'assurance salaire, mais c'est plus l'assurance maladie grave qui m'aurait donné, mettons, 2 millions. Puis là, au lieu de ça, cette assurance-là va te donner le minimum qui est 10 000. OK. Je peux te dire que le 10 000, il passe vite en tabarouette quand tu tombes invalide puis que tu peux pas rien payer et rien faire. Là. Et je te dirais que c'est une joke. C'est une grosse joke. Ah, ben maintenant vous avez ça à vie. Puis c'est surtout que la sclérose en plaques est comme décrite comme une maladie évolutive. Mais toi, Gilles, as-tu déjà vu quelqu'un qui évolue dans sa sclérose en plaques en allant de mieux en mieux, en retournant travailler, tout ça? Non. Ben non. Mais les assurances, par exemple, eux autres, ils ont vu ça, là, il y en a, ça existe, madame. Fait que chaque année, bonjour, avez-vous encore la sclérose? Ben oui. Faites-vous-en pas, là. Moi, j'étais quasiment en chaise roulante, puis ils venaient me voir à la maison pour voir. Là, ils m'ont envoyé une infirmière. Ah ouais, moi aussi, ils m'ont tout envoyé. Ils m'ont même fait, parce que moi, dans le fond, c'est ma fatigue. Si, mettons, je te parle pendant 4 heures, il faut que j'aille me coucher. Tu vas voir, je vais bâiller, je vais pleurer. Et là, quand je tombe à avoir mal au cœur,
oh là, faut que j'aille me coucher. Parce que moi, je me suis mis à être malade tellement que je me fatiguais, là. Ben, c'est drôle si tu dis ça parce que si, mettons, exemple, demain, je viens de parler 1 heure en podcast puis je suis brûlé mort après. Fait que ça te donne une idée. Non, c'est fou. Puis demain, je m'en vais pour ma chaise roulante, puis il faut que j'aille à Montréal. Puis Montréal, moi, c'est la fin du monde pour moi, elle est là. Mais c'est pas moi qui vais conduire, là, parce que c'est trop de trouble. Mais bien qu'y aller, parvenir, je suis brûlé, j'ai le goût de broyer. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je vais te dire, comme moi, mon plus gros problème, c'est l'orgueil. Comme de prendre ma chaise roulante pour aller au Costco, ça me gosse parce que je suis comme là, tout le monde va me voir. Puis là, ils vont se dire ça, puis ils vont se dire ci, puis ils vont faire ça, puis ils vont faire ci. Puis moi, mon orgueil, c'est dû à mon père. Mon père m'a élevé comme ça, de ben voyons donc, on a pas mal, puis tout ça. Puis, tu vois, là, j'ai été à mon rendez-vous parce qu'ils m'ont transféré finalement au CHUM, là, parce que moi, je ne viens pas de Montréal, mais ils m'ont donné le meilleur neuro pour dire, regarde, on ne sait pas quoi faire avec toi. Va par là-bas, ils vont te trouver une solution. Puis, c'est mon père qui vit avec moi, tu sais. Puis, j'avais honte de sortir ma chaise roulante devant lui. Fait que je suis allée à pied dans le CHUM. Es-tu déjà allé dans le CHUM? C'est pas drôle, là. C'est comme le Carrefour Laval x4, là. Quand je suis arrivée, j'étais bien brûlée et le neuro a écrit sur ma feuille à mes assurances, elle peut marcher 2 km, elle n'a plus besoin de chaise roulante. Merci beaucoup, ça va vraiment m'aider, tu sais. Ça, c'est une bonne idée qu'il y a eu, franchement. Mais tu sais, c'est juste comme, ça fait juste refléter le fait que je me plains pas assez. Je dis pas assez qu'est-ce que j'aime pas. Tu sais, je garde tout ça pour moi pour dire, ben voyons, non, il y a du monde pire que moi, tu sais. Mais je peux te dire une chose, moi, si je compare, moi, c'est plus lent là, un peu, mais quand même, comment je te dirais ça? Quand tu as une chaise, moi, je les ai achetées, mes chaises roulantes au début, tu sais, fait que le gouvernement, avant qu'il te donne une chaise, là, ah non, c'est sûr. t'es quasiment en train de te ramper à terre. Moi, c'est ça, il faut que tu rampes avec ta marchette, là, tu sais. Oh, oui, tu es en train de ramper à terre, puis là, on va vous payer une chaise, là, je pense, de dû. Là, mais de base, là, tu sais. Ça fait déjà 5 ans que je l'ai acheté, là, tu sais, fait que... Quand même. Oui, moi, j'ai acheté un 4 roues, 2 chaises roulantes, une pour ma job, mon bureau, une pour ma maison, puis un 4 roues dehors pour aller faire une promenade avec des chiens. Et tout ça, fait que, et voilà. Non, mais quand même. C'est Anne-Julia, c'est une machine. On n'a pas posé une question encore. On va juste faire des intros. Écoute, je commence. Ben, on en a parlé un peu là, parce que là, c'est marqué, j'aimerais qu'on parle de mon travail que quand tu étais obligé de lâcher. T'as-tu de quoi tu vas ajouter là-dessus? Là, ben, que je trouve que c'est facile aujourd'hui de dire, bon, mon père est tombé à la retraite. Lui, mon père, il sait qu'il aime ça, gosser sur des chars, qu'il aime ça peinturer, qu'il aime ça rénover, tout ça. Mais moi, là, je sais pas, je viens de rentrer dans le marché du travail adulte, j'ai signé mes papiers, je deviens avec j'ai des assurances, je deviens salarié, et là, bang, on me dit non, Angélie, là, ça ne pourra pas fonctionner, il va falloir que tu arrêtes de travailler. Puis je suis comme non, non, non. Moi, là, mon problème, c'est que je voyais double. Fait que j'avais une pupille qui devenait vraiment grosse, mais l'autre, elle restait vraiment petite. Fait que là, quand le monde me voyait, t'es comme, ça va pas? Ben oui, ça va, ça va. Moi, je me faisais un pâté chinois le samedi, là. J'en mangeais midi, soir, toute la semaine. Puis là, à un moment donné, l'ergo m'a dit, tu sais, ce serait bien qu'on pense un peu à ta qualité de vie, là. Ce serait le fun que tu te laves plus qu'une fois 3 jours parce que tu es trop fatigué, genre. Je suis comme, ouais, c'est vrai que je pense pas trop à ça, tu sais. Mais ça, tu vois, c'est ça que j'ai trouvé difficile parce qu'encore aujourd'hui, je suis chez nous, puis je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais, là, que je vais pouvoir montrer à mes amis pour faire comme, waouh, Angélie, ce que tu as fait, c'est vraiment beau, là. Tu sais, je peux pas, j'ai commencé à faire des choses que pour moi, je jugeais plates, genre peinturer en numéro, faire des casse-têtes, tout le kit. Mais tu sais, c'est vraiment l'orgueil de jeune femme qui a commencé à travailler. Puis je me rappelle pas le nom, mais tu as fait une entrevue avec une femme qui, elle, aussi elle avait fini son diplôme pour être infirmière. Okay. Puis elle a été obligée de comme tout lâcher dès le départ qu'elle avait son poste. Puis j'ai fait comme bon, enfin, quelqu'un en parle, enfin, quelqu'un peut raconter ça parce que c'est pas facile. Puis elle était là, souriante, tout ça, mais parce qu'elle a comme eu des années aussi pour s'en remettre, mais je trouve que c'est le pire deuil de la maladie, c'est de laisser tomber ça en arrière. Même pour toi, tu avais ta compagnie, tout ça, même pour d'autres amis que j'avais qui avaient une garderie, tout ça, tu laisses tomber ce que tu as construit, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé dur parce que j'ai laissé tomber ce que j'ai construit, mais j'ai même pas pu en construire tant que ça. J'ai même pas pu dire, ah, moi, je suis bonne là-dedans. Je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve dur à être invalide
quand tu es jeune parce que tu vois tous tes amis qui sont comme ah, ils te racontent leur histoire de la fin de semaine, puis c'est donc bien palpitant. Puis moi, tout ce que j'ai à te raconter, c'est que mon chat, il n'a pas été dans le litière en avant, tu sais. J'ai mal là, puis je suis Ouais, c'est ça. morte. Puis tu Puis sais, je me plains pas en tu plus de mes commences à douleurs. pisser dans tes culottes. Question stupide, là, tu vas dire. Un peu quand même, tu vois, ça, j'ai pas voulu en parler avec personne. Il m'en vient popper des questions. Écoute, puis en plus, je me disais tout le temps, ben non, c'est juste parce que j'ai trop ri. Ah ben non, c'est parce que j'étais trop pressée, là, j'ai monté mes culottes, c'était fini, puis tu vois, aujourd'hui, je suis comme, non, finalement, tu vas lire les symptômes, puis t'es pas mal là-dedans, là, tu sais, comme le déni arrête, là, à un moment donné, là. Ah ouais. Ah, c'est le fun. Moi j'ai une sonde urinaire, puis des fois, ça m'arrive de pisser en dehors de la sonde. Donc, ça te donne une idée. Seigneur, tu sais, tu Pas vois supposé. comment... C'est même pas supposé, là, mais Mais notre orgueil en prend un petit coup, hein? On est comme, hi, moi, ben, je m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne me poser une sonde en ce moment, là, tu sais. non. C'est Ah pas non. facile, là. C'est ça Ah. aussi, c'est un deuil à faire, là. Mais là, as-tu une sonde temps plein ou t'es J'ai occasionel? aucune sonde pour l'instant. OK. Je suis encore dans le déni et je veux pas en parler encore à mon médecin. Tu sais, j'ai même pas écrit un courriel aux infirmières, là. Je suis OK. vraiment encore dans le ben non, c'est pas ça, tu C'est top sais. secret entre toi, puis Puis nous, puis tout le monde, là. il y en a quelques-uns qui le savent manger. Puis là, ben, Écoute. OK. Puis là, ben, ton travail, quand tu es obligé de le laisser, c'était quand même à 26 ans, c'était jeune, là, tu sais. Ouais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'était comme, j'ai essayé de faire du temps partiel. Ils ont tout essayé. Le job était vraiment, vraiment conciliant de ça, mais L'assureur a essayé de te convaincre de continuer à travailler. ah non, l'assureur, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ah, vous savez, Madame Blais, si vous voulez, vous pouvez faire des petites heures ici, là, vous occuper le temps. Ah oui, cool. Fait que je peux me faire 20-25$, mettons, une fois de temps en temps. Non, 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 cet argent-là, on l'a déduit du montant qu'on vous envoie. Ah, OK, fait que ce que tu me dis, c'est que moi, je vais aller travailler pour finalement avoir aucun argent de plus. Non, je vais trouver autre chose finalement, tu sais. Hmm. Fait que ça aussi, c'était pas facile parce que moi, j'en aurais pu faire plein d'affaires, mais là, je ne vais pas travailler pour rien non plus. Ben non. Fait que, puis le bénévolat, c'est mon orgueil encore qui parle parce que mon Dieu, que j'aimerais ça faire du bénévolat, j'aimerais ça. Puis je suis comme, non, non, c'est juste les personnes âgées qui font ça. Ah non, c'est vraiment juste les personnes qui ont une maladie là, mentale qui font ça. Puis tu vois, mes préjugés, Ouais, là, ils me guident, là. ouais, Puis là, tu sais, là, je suis comme, t'as besoin d'être soigné un peu. ouais, un peu, oui, de la tête, Seigneur. Ton Je te orgueil. dis. Ben, moi, écoute, honnêtement, là, j'ai été, quand j'ai eu mon deuil, un de mes plus durs deuils, c'était de vendre mon entreprise, là. Et écoute, j'ai été des mois et des années, pas des mois, des années à chercher ce que je voulais faire dans la vie, là. Puis c'est dur de trouver de C'est quoi pas quand facile, là. tu es en chaise roulante, tu as de la misère à bouger, tu ne fais pas grand-chose de toi-même, tu as toujours besoin d'aide. Non, c'est un peu. Non, puis c'est décourageant. On se dit, coudonc, je suis juste un poids, quoi. Tu sais, Mais c'est ça. Fait que c'est de même que je me suis développé de quoi que je pouvais faire à la maison, qui est, bon, les podcasts présentement. Puis avant ça, je faisais gang de malades, je faisais des ouais, qui parlaient j'aimais de ça. la maladie. Tu sais, je suis un peu plus en fou là, que je faisais ça. Fait que j'en fais moins parce que j'aime bien faire des podcasts présentement. Là. C'est comme c'est vraiment populaire. Puis Ouais, c'est le fun. bien ça. Fait que j'aime bien ça, je suis bien content. Fait que ben c'est ça. Mais ça m'a permis de continuer à vivre. Puis je me suis impliqué aussi dans la marche de l'espoir puis ramasser de Ouais. l'argent. Mais tu vois, j'ai commencé l'année passée, puis justement, l'année passée, c'est triste parce que c'était le COVID, fait qu'elle a comme été un peu annulée, mais c'était à ma fête, la marche. Puis j'avais dit à Daniel, une de mes amies, j'avais dit, tu sais, Daniel, là, c'est mon moment, là, c'est ma fête, c'est là que je vais aller marcher, là, tu sais. Ouais. Finalement, ça s'est pas fait, mais tu sais, je commence de plus en plus à aller dans l'association, d'en parler, d'écouter des vidéos. On dirait que mon orgueil a fait comme, garde, là, t'es malade, assume-le, puis vis les autres expériences un peu, là, tu sais. Ah ouais, c'est sûr. Mais c'est pas facile, hein? La marche, j'ai toujours trouvé ça spécial, une marche pour du monde qui ne peuvent pas marcher. Tu sais, c'est surtout le C'est monde vrai. qui nous accompagne, tu sais, qui vont marcher, là, tu sais, en réalité. Ça devrait être le monde qui marche pour nous autres, parce que nous autres, on ne marche pas. Oui, c'est pas mal ça. Ou bien ils nous poussent, là, en Non, chaise mais c'est roulante. ça, mais des fois, tu as du monde qui marche, mettons, comme toi, et peut-être tu es capable de faire quelques pas encore. Oui, oui. Bon, mais mettons que tu essaies de faire la marche, là, tu es quasiment en train de te traîner à terre, puis là, écoute, elle est bonne, hein? Elle baisse bas. J'ai juste le goût de dire tabarnak. Donnez-en un petit jus, puis assisez-la quelque part, la pauvre. Donnez-y une chaise roulante, puis laissez-la rouler en paix. Tabarnak.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu es en train de te tuer, tu es en train de te brûler tes forces pour 2, 3 jours de lit. On devrait en fait appeler ça la roulade. On donne des chaises roulantes à tout le monde, on se repose la gang puis on jase. Puis même en chaise roulante, c'est par reposant faire la S'il fait chaud, là, écoute, t'es pas bien. Hey, t'es tout collé. Ah ouais, puis t'arrives là-bas, à la fin de la marche, il y a quelque chose de bien de la musique, boum, boum, boum. T'as pas le goût de l'entendre. T'as mal au cœur tellement t'as marché. Là, tu te dis non, je mangerai même pas votre lunch. Veuillez prendre note que ce sont nos opinions. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a du monde qui aime bien ça. Fait qu'on sait pas. Mais moi, en tout cas, c'est la dernière affaire que j'ai le goût d'entendre. C'est un gars qui parle au micro, puis qui parle fort, puis qui fait jouer de la musique bien fort. Là. Mais c'est ça aussi qu'on dirait que les gens ne réalisent pas, c'est que tout ça, ça nous épuise. Ouais. Juste le fait de l'entendre, d'être là, d'écouter tout le monde, ça épuise notre cerveau, mais c'est dur aux gens de comprendre parce que c'est vraiment pas la même fatigue, tu sais. C'est vraiment une fatigue là, pesante, là, tu sais, comme... Neuropathique, je vais aller chercher. Oui, t'as raison, c'est vraiment ça. C'est vraiment, mes nerfs sont plus capables, ils me disent, là, calme-toi, va te coucher, fais quelque chose, tu sais. Mais encore là, l'orgueil de se coucher à 25 ans pour faire une sieste de 3 heures, là, ça prend un coup. Je te trouve vraiment bonne parce que je vais te dire une chose, j'ai commencé à 50 quelques années, moi, puis je trouvais ça extrêmement dur. Ah oh, oui, l'orgueil, tu te dis, écoute, je suis un enfant, dormir de même, je suis donc bien pas capable de rester une journée complète debout. Ben moi, ils m'offrent, ils me disent à moi, laissez. En tout cas, bref, ils disent, vous devriez aller vous étendre dans le lit l'après-midi. Non, je ne veux pas être dans le lit. Tu sais, je fais 12 heures dans le lit, je n'ai pas le goût d'aller en plus dans l'après-midi dans le lit. C'est vrai. Dans mon fauteuil, ça va faire la job. Là. Je m'installe dans le fauteuil, je ferme les yeux pour 1 heure, puis c'est ça. Mais tu sais, je suis sûre que toi, avant d'avoir la sclérose en plaques, tu n'avais pas appris comment bien gérer ton temps. Là. Comment faire comme là, tu fais ça, ça va t'épuiser un instant. Jamais qu'on a. L'épuisement, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai travaillé. J'étais brûlé mort, j'avais le goût de broyer des fois, mais je le faisais pareil. Mais je n'étais pas conscient de la fatigue. Mais c'est ce que la société nous montre aussi. Travaille, vas-y, travaille, tu vas être une bonne personne, vas-y. T'es capable, wow, t'as fait de l'overtime. Là, quand tu es à ton compte, ben, tu n'as pas grand chance là, il faut que tu travailles, il faut que tu t'occupes. Puis tu es comme l'image de la compagnie aussi, tes employés. Ben oui. Ils te voient en train de ramper quasiment. Je t'ai installé, tu peux-tu me donner un d'eau? Écoute, non. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop long. Fait que je laisse la place à Anne-Julie parce qu'Anne-Julie, je pose une question. On en a pour 5 minutes, 15 minutes. Fait que là, j'en ai une deuxième. Laisse-moi lire ça. Là. J'aimerais aussi qu'on parle, blablabla, se faire sentir utile. OK. Ben, on en parle un petit peu. Tu aimerais ça faire sentir utile et être compris avec cette maladie-là. Ben, c'est que je trouve que c'est pas assez. On te donne un diagnostic, tu as 23 ans. Arrange-toi. Attends une minute, là. Moi, là, j'ai pas eu mon diagnostic après avoir une famille, tu sais. Moi, j'ai eu mon diagnostic, j'ai pas d'enfant, là. Fait que faut que je deal avec le fait que je veux un enfant, là. Fait comment qu'on fait ça, là? Tu sais, moi, je veux dire aussi, tu te rends compte qu'il y a beaucoup... Je vais vous avouer que je suis en rupture en ce moment, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gars qui vont rentrer dans ta vie en disant « Oh mon Dieu, je vais être là, moi, pour toi. » Je vais accepter tout ça, je vais être là, tout ça. Puis tu réalises que finalement, c'est plus dur pour les autres qu'autre chose. T'sais. Oui, ils veulent vraiment t'aider, mais comment tu veux qu'ils t'aident là, tant que ça? Puis on dirait que moi, je réalise à chaque relation qui ne fonctionne pas que finalement, le monde, ils veulent sortir avec moi parce que je suis malade, fait que je suis contente. Je me dis, c'est pas parce que je suis malade que. Mais finalement, je vois que ça crée quand même comme une différence. Les gens ne peuvent pas tout comprendre ce que tu vis. Moi, c'est ça que je trouve dur. J'ai envie de juste dire, regarde, je te donne un code, rentre ça dans ton cerveau, tu vas être capable de vivre tout ce que je vis. Tu vas savoir c'est quoi que je ressens, tu sais. Mais ça ne marche pas de même. Là. Non. Puis tu vois, j'ai eu mon traitement de sclérose en plaques, puis le premier, c'était le plus fort, tout ça. Et moi, mon système immunitaire est tellement intelligent qu'il a créé, non seulement c'est pas que mon corps ne répondait pas au traitement, c'est qu'il a créé des anticorps contre ce traitement-là. Fait que, tu sais, on dirait que je suis comme, moi, là, peux-tu me laisser un petit break? Je peux-tu prendre 2 pilules puis que ça fonctionne, mon traitement, tu sais? Tu es chanceuse parce qu'on a eu la chance de se jaser un petit peu avant. Fait que je suis un petit peu privilégiée, je le sais, là, mais je vais y faire dire. Écoute, elle est chanceuse. À 9 ans, c'est quoi qui t'est arrivé à 9 ans? Ouais, à 9 ans, j'ai eu mon diagnostic de diabète. Puis dans ce temps-là, là, c'était pas la pompe, puis c'était pas, tu sais, je suis pas vieille, là, mais encore là, c'était, quand j'avais 9 ans,
ça va faire comme 20 ans, il n'y avait pas de pompe à insuline, il n'y avait pas de capteur à te scanner sur le bras, il fallait que tu piques sur le bout du doigt. Puis pour moi, ça a été comme si de rien. Moi, j'étais jeune, ça a passé de même. De toute façon, c'est mes parents qui me piquent, c'est ça qu'ils font, puis ça va bien aller. Mais rendu au secondaire, là, j'ai arrêté de me piquer. Là, je me piquais là, la base de tout. Juste te dire, j'ai encore une réserve d'insuline dans mon frigidaire, tellement je me piquais pas. Puis moi, là, le gros de tout ça qui a été ma sclérose en plaques puis mon diabète, c'est que mon premier symptôme, c'est que j'ai commencé à avoir doute. Puis quand tu vois mal, ou tu sais, tes yeux, ça peut être ton diabète aussi qui fait en sorte que tu ne vois pas bien. Là. Puis après 10 ans, je ne me posais pas trop de questions. Puis je me disais, merde, c'est mon diabète. Fait que comme finalement, je suis contente un peu que ce soit la sclérose en plaques parce que ça m'a permis de prendre soin de mon diabète, tu sais. Puis ça va faire quoi, 5 ans que j'en prends soin. Puis mon médecin il m'a dit l'autre fois, il dit, je pensais même pas qu'il y avait de l'espoir, là. Fait que quand les gens me disent, ah oui, mais la sclérose en plaques, oui, c'est gros la sclérose en plaques, mais je trouve que tu as moins un suivi à faire que le diabète, tu sais. Puis je pense que moi, le diabète, là, c'est ça ma vie encore aujourd'hui. Je mange, je compte mon sucre pour savoir combien je me pique. Ma sclérose en plaques, je vais faire un traitement, je fais un IRM dans 6 mois, puis on va voir s'il y a des plaques ou pas, tu sais. On dirait que c'est moins un suivi de tous les jours. Dans ce que tu racontes un peu, ce que je ressens, en tout cas, je ne sais pas si tu me diras si je me trompe, est-ce que tu crois que ce qu'on t'annonce, tu n'as pas un support psychologique qui suit avec ça? Là, on te dit, OK, tu as ça, bye bye, bonne journée. Tu passes à un suivant, il y en a un autre Puis après. tu sais, ça t'avertit même pas pour te dire, hey, va pas voir sur Google, va pas faire ça, ça va juste empirer. On t'avertit même pas de pas faire ça, tu sais. Puis moi, la première avertissement qu'on m'a donné, là, première affaire, c'est fais-toi-en pas, Julie, tu vas pouvoir avoir des enfants. OK. Mais en ce moment, je pense pas tant avoir des enfants. J'ai 25 ans, puis j'aimerais juste avoir une carrière puis réussir ma vie, tu sais. Ouais, comme quelqu'un qui m'a raconté, notre médecin dit, ben, pogne-toi une poche de patates de 20 livres, puis promène-toi avec pendant une journée. Ça va te donner une idée. Tu n'auras peut-être pas le goût d'avoir de bébé. Parce que, tu sais, écoute bien, là, comme tu es là, présentement, tu te vois-tu avoir un enfant à t'occuper à temps plein? Jamais. Ça n'aurait pas de bon sens. Là. Jamais. Mais tu sais, comme ils pourraient nous dire, oui, mais regarde, Angélie, aujourd'hui, en 2022, là, ben, il y en a de l'aide, là. Tu sais, il y a des choses que tu peux prendre. Au lieu de tout le temps lever ton enfant, ben, il y a quelque chose que tu peux prendre qui fait en sorte que non. Puis moi, j'ai été au centre de réadaptation à Montréal. Ça s'appelle Lucie Bruno. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Déjà été. Puis moi, tu vois, ce centre-là, c'est pas mal lui qui m'a sauvé la vie, là. Puis j'ai été bien chanceuse parce que moi, à mon diagnostic, moi, je viens de Repentigny, full Rive-Nord, là. Puis moi, quand j'ai eu mon diagnostic, j'habitais à Pointe-aux-Trembles pour ma job. Okay. Fait que j'ai été vraiment chanceuse d'avoir ce centre-là parce que j'étais comme sur l'île de Montréal, tu sais. Parce que j'entends bien des histoires sur le bouclier ou les CLSC, que c'est pas tant mieux. Je suis comme, oh my God, OK, je suis bien contente finalement d'avoir fait ça à Montréal, tu sais. Puis tu vois, eux, ben, ils ont cette place-là, ils ont vraiment une pièce où est-ce qu'ils font toutes les choses de bébé adaptées. Un lit de bébé va te l'adapter, un siège aussi. Fait que ça m'a comme encouragée aussi de voir ça. Tu sais, je me suis dit, ah, ben, je serais pas tant mal prise si ça m'arrive, si je veux vraiment un enfant, tu sais. Okay. Mais encore aujourd'hui, pour un enfant, il faut que tu aies un chum. Ça aide. D'habitude, ça aide. Là. Ça aide. Mais heureusement, au moins, on a parlé que tu avais quand même eu, j'aime pas ça dire le mot, la chance d'avoir une assurance, tu sais, pour te... Seigneur, écoute, je serais chez mes parents, là. C'est sûr que je vivrais dans ce sol de chez mes parents, là. Le gouvernement te donne 900$ par mois, là. Tu veux faire quoi avec ça, là? Non, c'est une joke. Hein. C'est n'importe quoi. Je peux même pas payer mon loyer avec ça, tu sais. Donne-moi une pilule pour mourir, tant qu'à faire. Là, je comprends l'aide à mourir. Là, là je la comprends bien gros, là, tu sais. Parce qu'on ne s'en demande pas pour mourir dans une situation où on est monétairement en difficulté. Non, c'est ça. Il n'est pas supposé de demander ça pour ça, là, parce que c'est pas logique. Mais en tout cas, c'est un problème. C'est un problème. Oui. Puis même quand tu en as un petit peu de sous, moi, en tout cas, moi, je descends, j'ai la pente descendante tout le temps. Là, quand tu vends, je n'ai pas vendu 2 500 000. Là, ben non, c'est ça. 2 millions, je serais déjà plus à l'aise. Là, mais oui, c'est ça.
C'est pas ça la réalité. Non, vraiment pas. 2 millions. Fait que ça se passe vite des 10 000, des 20 000. Là, je peux te dire Puis ça. moi, écoute, je suis tellement chanceuse dans la vie, j'achète une télé puis elle va être brisée dans la boîte quand je vais arriver chez nous. Là. Il n'y a rien que. Mes parents m'ont toujours dit garde toujours ta facture, mais je sais de qui je tiens. Là. On va t'appeler Madame Bad Luck. Oh, ouais. Hein? Les Tu vois sclérose. justement ma sclérose. Tu donné un nom à ta sclérose? Tu donné un nom? Y a-tu quelque chose? Parce que, tu sais, il y en a que j'en ai eu des pas pires, là. La boîte à surprise, j'ai bien aimé. Ah, moi, tu vois, si tu veux, je donne un nom en ce moment, je l'appellerais la bitch. Ah! Il y en a un qui c'est sa coloc. Ah, sa coloc, c'est bien ça. C'est tout à la bitch. Fait que ça vient d'une fille. Oui, bon, c'est correct, j'ai le droit, là. C'est permis. Elle a le droit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut dire? Oh mon Dieu, on va parler de drogue. J'aime C'est pas. important. Drogue, c'est cannabis. Bon. Mais moi, tu vois, je trouve que première chose à dire là-dessus, oui. Les préjugés des gens. Tu prends du cannabis, t'es une droguée, il n'y a plus d'espoir. C'est ça, les préjugés du monde, tu sais. Puis moi, j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup, parce que pour moi, le CBD, ça ne fonctionne pas. Pour mes douleurs, ça ne marche pas. Puis, tu sais, pourtant, j'en connais des gens qui prennent ça, puis ils ne jurent que par ça. Mais moi, tu vois, il faut qu'il y ait absolument du THC. Puis quand il y a du THC, t'es buzzé. Fait que oui, c'est vrai, je suis un peu droguée, on va se le dire. La musique est meilleure. Écoute, tout est meilleur, la bouffe est meilleure, tout est meilleur. Excusez. Mais ça m'aide beaucoup pour mon sommeil aussi. Tu vois, mettons, là, je vais avoir plein d'idées en tête, tout ça. Je vais dire, OK, là, va fumer. Puis, tu vois, ça m'aide parce que je lâche prise. Je suis capable de plus me concentrer sur une chose à la fois, tout ça. Puis, les gens, on dirait que pour eux, c'est du pot. Tu gros pot, tu fumes du pot. T'es vraiment une droguée, là. T'es avec les jeunes dans les parcs, tout ça. Puis, je trouve ça dommage parce que oui, le gouvernement a légalisé ça, mais il l'a légalisé sans défaire des préjugés, tu sais. Puis, il y a une clinique, justement, à Montréal qui s'appelle La Croix-Verte. Puis eux, ils vont vraiment selon tes besoins de santé et tout ça. Puis c'est une clinique qui est comme tolérée, qui n'était pas vraiment légale. Dans le fond, il y avait plusieurs patients qui, eux, avaient une prescription, puis le restant de prescription, bien, ça se passait aux autres patients. Puis ce centre-là est fermé. Il a fermé dans le temps des fêtes, puis c'est triste parce qu'eux, ils faisaient du CBD pour les jeunes épileptiques. Tu sais, je veux dire, ça répond tellement à plein de choses. Je comprends pas que les médecins ne te donnent pas ça dès le départ. Écoute, là, moi, on me donnait de la morphine là, pour mes douleurs. Là. Là, j'étais rendue là. J'étais comme, mais voyons donc, tu veux pas me prescrire du pot. Je te dis que j'en fume un le soir puis j'ai plus aucune douleur. Tu me crois pas, genre? Puis le médecin ne te prescrira jamais du pot ici au Québec. Jamais, jamais, jamais. Faut que tu payes. Oui, les autres, tu payes pour une prescription. Puis là, ben là. Autres, ils vendent des médicaments. C'est ça. Exactement. Ben oui, écoute, ils ne feront pas d'argent sur le pot que je vais acheter au fournisseur. Là. La cote est moins bonne que Ben oui, il ne faudrait pas qu'ils montent selon les études que, mon Dieu, ça aide, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que personnellement, moi, pour avoir essayé, c'est sûr que je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais sauf que dans le sens que je veux dire, c'est que ce que je veux pas, c'est qu'une personne soit dépendante de prendre tout le temps ça. Exactement. Quand tu prends ça parce que tu souffres, que tu as de la douleur, puis que ça t'aide à dormir ou à te coucher le soir, c'est correct, là, ça fait partie de la chose. Mais si le matin, tu te lèves, t'en fumes un autre. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme je disais à ma mère, j'ai dit, tu sais, moi, mettons, je viens passer la journée avec toi, là. Ben, je ne fumerai pas dans la journée que j'étais avec toi, là. Ça va me changer l'idée, tout ça, mais comme ça se peut que le soir, que j'ai vraiment de la misère à m'endormir, là, je vais fumer. Mais tu sais, il faut mettre des limites aussi. C'est un peu comme la morphine. Je pourrais bien dire, moi, j'en prends le matin jusqu'au soir parce que ma vie, je trouve que c'est de la merde, ça ne me tente pas d'être réveillée. Tu sais, je pourrais faire ça aussi, là. C'est vraiment limité selon chaque personne, je pense, là, tu sais. Moi, mon Dieu, je suis tellement cheap dans la vie que s'il me manque des pilules, je vais capoter, fait que je ne les prendrai pas. T'économises? Ah, moi, l'économie, là, ça me connaît. Là. Je peux très bien me mettre de côté pour ça. Madame Sticker, les économies de bouffe. Là, écoute, j'achète ma viande sur Foodie-Way. Foodie-Way, c'est toutes les GA que leur viande est comme expirée, puis ils la mettent dans le congèle. Moi, j'achète ma viande là. OK.
OK. Ça donne une bonne idée que, Et tu sais, le moi... filet mignon n'est pas cher, là. Non, on prend tout. Là. La bavette, 5 piastres, je suis bien contente. Là. Moi, quelqu'un qui me dit je vais te faire manger un steak au resto à 50 piastres, je refuse. Là. Je suis désolée. Là. Mais pour 50 piastres, on peut avoir tellement plein de choses. Fait que, tu sais, je suis là, moi, dans ma vie, mais je te dirais comme le pire, là, Gilles, c'est le Ah, mais système. peut-être que tu devrais le répéter parce qu'il y a peut-être du monde qui s'intéresserait ton affaire de bouffe, là. Écoute, sûrement, oui, c'est Food Hero que ça s'appelle. C'est une application que tu mets sur ton cellulaire. Puis dans OK. le fond, c'est par rapport à où est-ce que tu es. Fait que, mettons, toi, je sais pas, tu es à Terrebonne, bien, ils vont te sortir toutes les épiceries qui y participent. Puis là, tu n'as pas juste de la viande, tu as du poisson, tu as de la boulangerie. Ils ont même des prêts à manger, des lunchs déjà toutes faites, là, mettons. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Tu commandes ça sur ton cell, ça passe sur ta carte, puis le lendemain, tu vas le chercher. Ou le soir même, tu vas le chercher, puis tu arrives à la caisse, tu amènes ta commande. Là. Ah, c'est Moi, cute. ça, j'adore. Ou même le Walmart, là, maintenant, c'est rendu mon meilleur ami. Tu commandes en ligne, ton lait, tes œufs, ton fromage, puis tu t'en vas te parker là, puis le mettre dans ton char. Là. J'ai quasiment envie de dire, t'embarques avec moi pour le débarquer chez nous, rendu là. Ouais, mais tu peux avoir de la livraison, il y a des. Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y a quand même d'autres façons. Tu sais, quand tu dis, mais moi, j'ai envie d'être quand même de participer à mon épicerie, mais pas à 100%, ben mon Dieu, c'est ça que j'ai fait en allant le chercher. Tu sais. C'est des petites victoires quand même à chaque jour. Là. On n'a pas le choix de s'accrocher à ça. Finalement, tu as réussi à te trouver de quoi? Un AB, une spécialité de quelque chose pour pouvoir présenter au monde que tu t'es trouvé quelque chose ou Ben, moi, encore? c'est jamais juste la base. Moi, je pousse tout le temps plus fort. Tu vois, j'ai commencé à faire des casse-têtes. Je faisais des casse-têtes 500 pièces, c'était trop facile. Moi, il faut que je laisse ça sur ma table puis que mes chats aillent jouer dedans, là, tu sais. Hmm. Fait que j'achète Mais tu sais, t'achètes des casse-têtes, puis la plupart des casse-têtes, c'est un paysage en hiver. C'est des fleurs dans un pot chez une madame. C'est pas le fun, là. Je trouve ça plate à faire ça, tu sais. Fait que non, moi, là, je fais des casse-têtes que faut que ce soit fait en rond, puis que je vais coller, puis que là, le monde va vouloir. Fait que je vais t'en montrer un. OK. Attends, OK. Ah, ah Dans le oui. fond, c'est tout le signe du zodiaque, t'as tous les signes. Ouais. Et moi, je l'ai Ça, fait. c'est un casse-tête, ça. C'est un casse-tête que j'ai collé, tout ça. Ça fait une belle table aussi. Ouais, ça fait des beaux cadres. Tu devrais voir chez nous, il n'y a plus de place. Ah ouais? Moi, j'en envoie chez mes parents, puis j'ai mon frère. T'es rendu décoratrice, tu trouvais ça? Ben ça t'occupe l'esprit aussi, hein? Ça m'a... Oui, puis je pense, moi, au début de mon diagnostic, je voulais pas. Je voulais pas comme avoir du temps pour penser. Je voulais pas avoir du temps pour me dire, ben oui, regarde, t'es rendu là, puis ah, t'es ça. On dirait que c'était comme couvre mon temps, tout ça, puis le casse-tête, ça m'aidait pas à faire ça. Parce que le casse-tête, tu sais, tu cherches des morceaux, puis ah, ça fit, mais tu penses quand même à d'autres choses, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire que, mon Dieu, j'en veux des activités qui fait que je peux réfléchir à des choses, puis laisser aller mon cerveau, mais j'ai arrêté de m'empêcher, en fait. Fait que moi, pour faire un casse-tête, là, moi, ça fait ma journée, là. Puis je suis bien, bien contente, puis je suis donc bien fière de moi, puis tout. Mais si c'est un casse-tête avec 3 chats, puis le bouquet de fleurs à Lucie sur sa table de cuisine, ça se peut que ça ne m'intéresse pas. Celui que tu as montré, ça a pris combien de temps à faire ça? Je te dirais une bonne semaine, mais une semaine où j'ai passé quasiment toutes mes journées dessus, là. OK. Fait que, ouais, c'est intense. Ouais, c'est quelque chose. Mais tu sais, là, encore une fois, comme je te dis, j'ai pas rangé ce casse-tête-là puis le mettre dans une boîte. Non, 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 il fallait que je le colle. Il fallait que je trouve quelque chose sur quoi le coller, puis que là, je le Mais coupe. Puis... tu as des bonnes mains, tu sais, je veux dire, encore, fait que ça aide. Je sens plus le bout de mes doigts de ma main droite, juste la première phalange. OK. Puis ça, tu vois, ça a été un ajustement parce que je prenais ma tasse à café, puis mon cerveau, on dirait qu'il était comme, ben, t'as rien dans ta main, pourquoi tu la tiens de même? Fait qu'il lâchait. Fait que là, ça aussi, ça a été un travail à faire. Je m'en allais t'en parler, justement. Il t'arrive-tu des accidents, échapper des gogosses, Ah, écoute. marcher, tomber, tu sais, ces affaires qui arrivent dans ta vie? Oui, ben tu vois, ça, c'est encore difficile parce que je me rends compte que souvent, ça va m'arriver parce que je suis trop pressée. Juste, c'est con, juste, je ferme la porte, je suis tellement pressée de sortir, j'ouvre la porte, je suis tellement pressée de sortir que je me cogne le front dessus. Tu sais, fait que c'est des choses qu'avant, mon corps faisait tout automatiquement.
Puis qu'aujourd'hui, je suis comme, OK, attends, là. Non, 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 là, ça marche plus, là. Tu sais, il faut que tu réapprennes à faire ça. Puis, mon Dieu, j'en ai eu des orteils cassés, moi, à Ah ouais? rentrer dans les murs, là. Ben oui, mon pied était bleu, tout bleu. Puis, comment c'était rentré dans le mur? Ben, je sais pas, tu sais. Puis, souvent, le test neuro que le neuro va te faire quand tu y vas une fois par année, là, c'est de te mettre sur un pied, puis après ça, de te mettre sur l'autre, puis là, voir si. Puis, tu vois ça, et je réalise que finalement, non, je peux plus me mettre sur un pied. Faisais-tu faire ça, ton neurologue aussi, les doigts? Puis aller le plus vite possible. Ouais. Écoute, touche ton nez, touche mon. Écoute, quand tu vois double, là, ça allait de même. Là. Ça allait pas rapport pas en tout. Là. J'étais là, OK, ouais, non. Ben, moi, je pourrais le toucher facilement avec cette main-là, mais avec l'autre main, là, je suis pas sûr. Regarde, tu vois, Ah ouais, hein? Quel point ça va pas. Ben, c'est c'est ça. C'est des choses comme ça que je réalise que, my God, tu sais, je suis pas la seule. Là. Puis je suis contente de savoir que lui, dans son test neuro, ben, ça marche pas, il peut même pas se rendre à son nez. Ça m'encourage, mais ça, ils pourraient l'expliquer, les neuros. Je pense qu'eux, ils pourraient dire, regarde, on fait ça pour tester ton équilibre, on fait ça pour tester telle chose. Je me suis posé la question, moi, avec. Mais si t'en dises trop, peut-être que c'est pas une bonne idée non plus. Fait que, tu sais. T'as raison, ils vont tout t'expliquer, puis là, tu dis, ah, je fais ça pour ça, là, tu le feras Ben là, pas c'est comme du parce monde. que tu vas t'en aller chez vous, puis tu vas te mettre à penser à tout ce qui va t'arriver, puis c'est ça, tu sais. Tu Puis vas te c'est. mettre sur un pied, tu vas dire, ben, il avait raison, finalement, je peux plus marcher. Tu as parlé de Google tantôt, ben, tu sais, on cherche, on regarde, on lit, tu lis, là, tu es là. Ben, tu sais, moi, penses-tu, je ne savais pas vers quoi je m'en allais, là, tu sais, on le sait, tu sais, tranquillement. Ben oui, c'est sûr qu'on le sait. C'est stressant, hein? Puis, tu sais, imagine-toi si les autres, ils te rajoutent, ils te beurrent ça, puis t'as. Puis surtout, tu sais, comme là, toi, à ton âge, quand tu as eu ton diagnostic, tu devais te dire, my God, ça va juste en reculant, tu sais. Tandis que moi, aujourd'hui, je peux me dire, ben, tu pourrais avoir un traitement qui fait que ça ne va pas régresser, que tu vas rester là, mais que ça ne va pas devenir pire, tu sais. Aujourd'hui, je suis capable d'avoir cet espoir-là que vous, tu sais, vous ne pouvez pas tant avoir, là. C'est ça que je trouve plate, c'est que vous autres, quand vous avez vu votre diagnostic, vous, 20 ans, là, ben, c'était pas les mêmes objectifs. C'était pas en tout oh, vous allez bien aller, puis ça va bien se passer. Là. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive quand tu vas sur Google. Tu vois ce que toi, tu voyais. Que moi, là, je vais avoir de la misère à manger. Puis, il va falloir que quelqu'un vienne me laver. Tu sais. C'est toutes ces choses-là que tu vois au départ, que tu fais comme, ben, finalement, c'est vrai qu'en 2022, il y a d'autres options. Tu sais. Puis avec la pandémie, je te jure que s'il y en a qui m'écoutent, là, puis qui sont un peu dans ma situation ou proches de ma situation, puis qui ont des soins à domicile, puis etc., on passe dans les mains de beaucoup de monde, je vais te le dire. Faut pas être gêné, mettons. Tu n'as pas le temps d'avoir une grosse liaison d'amitié entre les gens parce que tu en as souvent des nouveaux, puis il faut tout t'expliquer. Mais écoute, moi, j'ai eu un mini aperçu de ce que tu dis parce que j'ai été me faire opérer, parce qu'évidemment, mon traitement donnait des trucs. Il pouvait y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis moi, mon traitement, ben, ça a été ma glande thyroïde. Puis on a essayé. Là. Puis j'ai été chanceuse parce que j'ai un médecin en diabète. Arrête de dire que tu es chanceuse, c'est un phénomène fou. Mais j'ai un médecin en diabète, puis c'est lui finalement qui s'occupe de la thyroïde aussi. Puis ça, je ne le savais pas. Fait que mon Dieu, merci, j'ai pas eu à faire une demande d'un autre spécialiste. Là. Puis lui, il m'a signé ça, bang, bang, tiens, on va t'enlever ça, Anne-Julie, pas de problème. Moi, écoute, il n'y en a pas de problème. Tu m'enlèves une glande qui est grosse de même. Finalement, elle était vraiment plus grosse parce que moi, je ne faisais pas de l'hypothyroïde, je faisais de l'hyperthyroïde. L'hyperthyroïde, c'est que tu es bien, bien, bien primé, puis tu as envie, c'est comme si tu avais pris de la drogue, là, tu sais. Ah, c'est l'enfer. Fait que ça, là, j'avais chaud, je filais pas, là, ça me faisait même voir double des fois tellement j'avais chaud, là. Puis mon médecin, il a dit, OK, il n'y a rien qui se contrôle. Parce que quand tu fais de l'hypo, c'est vraiment facile à contrôler, plus que de l'hyper. Puis moi, il n'y avait rien à contrôler, là. Il fallait me l'enlever. Puis quand on me l'a enlevé, je te dirais que le soir même de mon opération, j'avais le droit de manger. Et ils m'ont amené un hamburger. Tu veux, je le mange comment, ton burger, quand tu m'as intubé et que tu m'as opéré dans la gorge? Là, j'aimerais comprendre. Je ne vois pas la logique des choses. Fait que là, j'ai chialé. Et la personne m'a amené du poisson et je déteste le poisson. J'ai dit, peux-tu juste m'amener du jello? Ouais, c'est ça. Amène-moi de quoi de mou, puis de froid, ça va me faire du bien. Puis le lendemain, ils m'ont amené des toasts durs. Là. Et j'ai pété ma coche. J'ai garoché mes choses. À l'hôpital, mais c'est pas. Moi, la phrase qui me tue, là, tu veux me tuer, là, prends un couteau puis prends-moi dans le corps, c'est quand quelqu'un dit on n'est pas à l'hôtel ici, là, monsieur.
Wow! Je sais que je suis pas à l'hôtel. Je sais que je suis pas à l'hôtel, ça fait 15 fois qu'il t'appelle dans la chambre de Paul-Émile pour aller changer sa couche. Là. Ouais. Peux-tu y aller? Moi, c'est ça qui m'a tellement tuée. J'étais comme, j'ai aucun service. Surtout quand Paul-Émile est à côté de toi dans la chambre. Écoute, moi, il n'y avait personne avec moi dans la chambre parce que la madame qui était avec moi avait fait une menace de mort. Elle avait dit, moi, là, si vous ne m'aidez pas, là, je vais tout faire sauter ici. Là, puis là, moi, je l'entendais dire, madame, vous savez, c'est grave ce que vous avez dit. Puis moi, je me disais dans ma tête, je la comprends non bien qu'elle a dit ça. Hey, je te dis, moi, écoute, moi, quand on me dit ça, là, quand on n'était pas dans un hôtel. On n'est pas à l'hôtel, j'espère, je le vois, faites-toi-en pas. Écoute, c'est l'enfer. Puis, tu n'as pas connu. Moi, j'ai eu la chance. Parce que aussi, des Oui, chanceux. J'ai eu la chance, je me suis cassé un genou une fois, tu sais. Oh! Manto se casser un genou en chaise roulante. Je raconte ça dans mes vidéos, Gang de malades. Si tu veux voir ça, tu checkeras ça. Mais, c'est ça. Mais quand j'étais à l'hôpital, il dit moi, premièrement, je ne savais pas que je m'étais cassé quoi. Je n'ai rien senti. OK? Au moins. T'es chanceux. Moi, j'étais chanceux. J'étais couché à terre là, en plein soleil. Il faisait 25. Oh my God. La était bouillante. Là, j'étais là. J'ai arrosé moi, fait de quoi? En tout cas, l'ambulance est arrivée à peu près 30 minutes, 20 minutes plus tard. Là, je dis à ma blonde, ils vont me lever, on va embarquer sur la chaise, puis on s'en part. Non, la chaise s'est fuckée bien raide. Puis moi, j'étais. Non, il dit, en me touchant, il a dit, non, on vous amène à l'hôpital. Fait que c'est tout ça. Mais quand tu es à l'hôpital, que tu veux sortir, là, il faut qu'ils regardent à quel endroit ils peuvent t'amener. Tu sais. Là, ils viennent te voir. Monsieur, non, on était à telle place à Montréal, là. On attend les réponses. OK, parfait. Là, tu attends la réponse. Là, après-midi, tu attends la réponse. La réponse, non, ça ne marche pas. Il ne peut pas prendre. Après ça, ils disent, on va aller à la chute. Alors, c'est quand même plus loin que chez nous, ça, la chute. OK. Ouais, c'est la chute. Ah, la chute non plus, il ne peut pas vous parler. Écoute, c'est tout des non, non, non. Écoute, tu capotes. Là, quand tu arrives, tu en as un oui, c'est le fun, tu sais. Mais c'est CHSLD que tu t'en vas, là, c'est pas. Écoute, j'ai broyé ma vie là, quand je suis allé là. J'imagine. Tu as l'impression de tellement régresser et d'être avec des gens que tu te dis, mais mon Dieu, je ne peux pas être là. Je vais être là dans 40 ans. Là. Non. J'aime bien ma phrase que le futur au présent. Futur au présent. Oui, tu vois, j'aime ça. C'est bien, ça parle, ça. Ça, c'est ma phrase à moi, ça, le futur au présent. Ça, à chaque fois que je suis toute décollée, moi, je fais rien qu'une petite infection urinaire, là, j'ai plus zéro force. Fait que, tu sais. Non, je sais, tu pognes des allergies l'été, puis c'est comme si tu faisais une poussée de sclérose en plaques, là. Puis ça aussi, c'est quand même, on le dit pas, ça. On nous le dit pas dans le diagnostic. Hey, tu vas pogner une grippe, tu vas avoir l'impression que tu fais une poussée puis que tu as 15 nouvelles plaques. Non, c'est juste une grippe. Tu sais, pourquoi vous ne nous l'avez pas dit, ça? On capote, nous autres, là. Hey, je suis en train de faire une poussée, il faut que tu me donnes de la cortisone. Mon Dieu, ça sera pas facile. Puis finalement, c'est juste la grippe, tu sais, un rhume. Hey, Anne-Julie, c'est pas parce qu'on s'ennuie, c'est le fun. On a du fun. J'essaie de raccourcir des podcasts un peu. C'est une bonne idée. On a fait 45 minutes quasiment. Fait que sur ça, t'avais-tu un dernier mot à dire avant de nous quitter avec ta bitch? Fiez-vous pas à ce que le monde vous dit que, oh mon Dieu, vous allez pouvoir faire plein d'affaires. Prenez donc le temps de relaxer et d'accepter tout ça. Là. Il me semble que ça, là, j'aurais aimé ça qu'on me le dise. Hey, c'est correct que tu prennes 1 an pour t'en remettre. C'est correct que tu apprennes 2 ans pour t'en remettre. T'sais. C'est correct si tu t'en remets, mais que tu redescends. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est correct si tu t'en remets pas. Oui, aussi, c'est correct si tu veux te plaindre et t'attendre de pleurer dans ton lit pendant 3 ans. Fais-le. Ça fait du bien. J'aime aussi ton expérience avec les hôpitaux. Je vois que tu es seul à avoir des problèmes avec ça. J'aurais pitché mes toasts, là, Gilles. Moi, je capote. Mais je vais te donner un autre exemple aussi. Tu sais, un poteau plafond-plancher. Je ne sais pas si tu connais ça. Peut-être pas parce que pas tant, non? Okay, c'est un poteau qui monte du plafond-plancher, ça le dit, poteau-plancher. Oui. C'est ça qui nous aide à nous lever. Tu sais, OK, c'est ça, c'est solide. Mais ça, ils n'ont pas ça dans les hôpitaux. Il n'y a même pas une place nulle part dans l'hôpital que tu peux aller. Là. Tu sais, je ne dis pas d'en avoir dans la chambre. Là, ils vont dire, êtes-vous fou? Mais c'est vrai que tu parles de ça. Puis... place à quelque part qu'on pourrait avoir. Parce que moi, si je veux garder mes forces, je suis capable d'aller me lever un peu. Ben oui. C'était normal, j'étais à l'hôpital 3 jours, 4 jours. Ils vont te garder dans le lit de 4 jours. C'est pas de bon sens. Là, tu pourrais mettre de quoi au plafond, comme un crochet ou quelque chose. Mais ça prend un poteau plafond plancher pour être capable de forcer les jambes. Il n'y a pas ça dans les hôpitaux. On voit ici que ça ne fonctionne pas. Là. Ben, ils ont payé que ça, ils n'ont pas de temps non plus. Non.
On va vous laver avec une débarbouillette, monsieur, c'est correct. Non, non, non. Ouais. Écoute, non. Il y en a des méchants clowns. Écoute, ça doit être un cauchemar. Là. Je te le jure, je n'y ai pas été récemment, je ne veux pas y aller. Imagine dans le temps du COVID, là, c'était dégueulasse. Moi, j'étais comme fermez ma porte, envoyez-moi chez nous. Là, parce qu'ils te font, ils te mettent 2 petits tuyaux pour évacuer le pu que ça peut faire. Fait que moi, je n'avais pas le choix de rester là, mais tu peux être sûr que la deuxième journée, j'ai dit à l'infirmière, je suis sérieuse. J'ai un coupon, il m'a coupé mes points, je m'en vais chez nous. Je suis tannée. Je suis plus capable de vous entendre. Je suis plus capable. Je trouvais que c'était triste, en fait, parce que je voyais les gens comme toi qui y attendaient 3 heures, puis qui, mon Dieu, allez donc l'aider, il a envie là, tu sais. Ah ouais, ça, c'est le fun. Moi, ben, tu sais, un handicapé comme moi, là, on passe à la couche, hein, on n'a pas de toilette pour nous autres. Non, de toute façon, hein, ça fait quoi pour ta dignité d'y aller dans ta couche? De toute façon, hein? C'est dans ta couche, là. Franchement. Écoute, une autre affaire qui est ridicule, là, écoute, là, tu m'as allumé des yeux, on va en parler 2 secondes. Le matin, c'est un changement de chiffre. Là, les employés, c'est changement de chiffre. Fait que là, il faut qu'ils se parlent. Pas de service pendant ce temps. Puis ça, c'est s'ils se parlent, parce que quand ils viennent dans ta chambre, il faut tout tu leur réexpliques. Oui, c'est ça. Si on parlait peut-être plus de la veille puis du dernier film qu'ils ont écouté, on ne sait pas. On ne peut pas faire de jugement, on ne sait pas là-dessus. Mais c'est quand même ça. Puis après ça, ben, c'est le déjeuner. Il faut qu'ils servent le déjeuner. Il est rendu 8h30. Hostie, 8h30. C'est quoi cette affaire-là? C'est qui se déjeune à cette heure-là, 8h30? Personne. En tout cas, pas moi. C'est le monde qui dort longtemps, là, parce que moi, je suis réveillé à 6h le matin, 6h30. Et 8h30, c'est quasiment ma collation. J'ai déjà eu le temps de manger mon foie. Là. 7h, tu pourrais me parler de mes toasts, mais être correct, là, tu sais. Mais non, peut-être parce que là, ça va être un changement de chiffre. On ne peut pas faire ça pendant un changement de chiffre. OK, c'est le fun. Puis là, après ça, tu as des fois la réponse. Je n'ai pas le temps de vous aider tout de suite parce qu'il faut que je serve des desserts de déjeuner. Je n'ai pas le temps de faire ça parce que c'est de la pause. Je n'ai pas le temps de faire ça parce que c'est le dîner. Tabarnak. T'as-tu le temps quelque part? Tu n'es pas payé? Moi, t'es pas comme. Je me suis questionné. Les préposés, leur travail, ils en ont tellement peu. Ils devraient leur enlever le stick de boîte là, qu'ils doivent servir. Là. De toute façon, c'est tellement. Je ne mange pas ça. Là. Même ton café, c'est dégueulasse. Poigner un bozo, le clown, là, puis qui vient avec des gogos, puis il te donne un jello, 2 jello. Écoute, on s'en fout, on n'est pas là pour manger. Non, c'est ça. C'est pas les 5 étoiles. Là, mais tu sais qu'à Sainte-Justine, puis ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ouais. À Sainte-Justine, tu peux appeler 24 heures sur 24 à la cafétéria et tu as un menu. Tu peux dire, moi, j'aimerais ça avoir 2 tranches de melon puis une grappe de raisin. Ils t'amènent ça. Puis ils ont dit, ça a passé à l'épicerie aux nouvelles qu'ils économisent tellement sur la bouffe. Parce que c'est sûr qu'ils jettent tout ça. Au lieu de donner de la merde. Moi, c'est sûr que tout ce que tu as amené au monde, ils n'ont même pas mangé le 3/4. Quand j'avais entendu cette histoire-là, c'était le chef qui faisait la bouffe là-bas, puis il était écœuré de voir la bouffe qui se... Ben là, c'est sûr. Il s'est dit, on va faire d'une autre manière, puis je pense que c'est intelligent, puis ça devrait être appliqué partout. Là. Oui, c'est ça. À Sainte-Justine, ils le font, mais il faudrait qu'ils commencent à le faire ailleurs. Là. Il n'y a pas de Wi-Fi. Oh mon Dieu, je sais. Tu as raison. Il essaie de nous louer des TV à 15$ par jour. La télé est grosse de même. Hey. Puis je peux écouter les feux de l'amour dessus. Là. C'est qu'on est rendu en 2022. Là. On peut savoir du Wi-Fi. On va te donner 20$ pour la semaine. Ouais, au pire. Chris-nous à pipe. Wi-Fi, aide-nous un peu. Là. On peut avoir notre sel puis une plug pour le plugger. Moi, je m'étais fait enlever l'appendice parce que oui, j'ai fait une crise d'appendicite, évidemment. Puis j'avais demandé un téléphone et ils me l'ont donné comme ça à le plugger dans le mur. Moi, j'étais pluguée de partout, complètement buzzée. Tiens, plug ton téléphone si tu veux appeler quelqu'un. Merci, je vais le plugger pour appeler ma mère qui vienne me voir avant que je rentre dans l'opération, tu sais. Hey, Angélie, c'était une super rencontre avec toi. On a eu du plaisir. Oui. Je pense que tu as de bonne humeur aujourd'hui parce que tu m'as fait rire beaucoup. Ça a été... il n'y a rien de drôle dans ce que tu as raconté. Non, mais ça fait plaisir d'en parler avec le sourire. C'est ça. C'est ça le but du podcast que je fais. C'est essayer de mettre de quoi qui est fucking triste. Puis tout ce que tu dis dans n'importe quelle vidéo que tu fais, ça me parle. Ça parle à tout le monde. Tu fais comme oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai, telle personne a suicidé. Ouais. Ça fait du bien de t'écouter, tu sais. Ouais, t'es bien gentil. Fait qu'écoute, sur ça, tu souhaite une excellente fin de journée. Toi aussi. Merci. Bonne semaine, bonne sieste. Regarde, on va se dire bonne sieste. On est rendu là. C'est tantôt, ça. Oui. Ouais, c'est bon. Merci. Bye. Merci.
Alors, j'espère que ça vous a plu, cette entrevue avec Anne-Julie et sa bitch. Alors, on a eu du fun. Anne est très, très dynamique. On a passé de toutes sortes de sujets. On a parlé même des hôpitaux. C'est le fun. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la page. Plus j'ai d'abonnés, plus que je vais faire d'argent. Non, c'est pas vrai. Ça me donne 0 piastre. Mais c'est juste parce que c'est plus le fun. Plus qu'on est du monde, plus que c'est le fun. Et puis aussi, le petit pouce en l'air, ça, c'est ma paye. Fait que, tu sais, si vous donnez 2, 3 pouces, c'est une petite paye. Puis si j'en ai 20, c'est une maudite belle paye. Fait que c'est ça. Fait que puis les commentaires, ben, si vous écrivez, puis vous avez de quoi un commentaire ou de quoi que vous avez vécu similaire ou semblable, n'importe quoi, écrivez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Fait que je me répète, petit pouce en l'air, abonnez-vous à la page, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.